Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens du livre donc Flamme jumelle par les confidences d'une chaser que vous pourrez donc retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et aussi sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 12 cartes, que je commencerai avec l'oracle chakra du cœur, et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, et que cela puisse parler aussi bien en personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien en personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, la sensualité est aussi un outil incroyable pour séduire et provoquer un début de relation. Une raison de plus de ne pas la sous-estimer, surtout si tu as du mal à trouver l'âme sœur. Qui sait, ça vient peut-être aussi de là. Ok. Allez, pour les Gémeaux ascendant, lunaire, ne diabolise pas à cause des complexes. Certaines parties de ton corps ne diabolise pas à cause de complexes certaines parties de ton corps. Rappelle-toi que le corps parfait n'existe pas et que se punir ne sert à rien. Alors arrête. Ok. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire, vénusien pour ce mois de mars. L'amour n'a pas trouvé d'outil plus sincère que la sensualité pour rassembler les humains. Alors pourquoi la fuir si tu cherches autant l'amour, le vrai? Ok, et le dernier, donc en dos, nous avons séduction et jeu de l'amour. Voilà un joli programme à mettre en place pour éveiller tes sens. Donc voilà, les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Bon, on parle d'âme sœur de flamme jumelle. Donc, dans ce lien d'âme sœur de flamme jumelle, on vous dit que vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous. D'accord? Apprendre à vous aimer vous, apprendre à aimer votre enfant intérieur afin de concrétiser des projets. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres parce que ce sont des personnes qui peuvent être très très négatifs pour votre évolution. Et on me dit qu'il y a un changement dans une relation déjà existante. Donc, il y a pour moi un blocage financier, matériel qui est présent, qui fait que finalement vous avez gardé une relation secrète. Une relation secrète dans laquelle il y a eu des fuites émotionnelles. Par contre, on parle bien d'un goût inachevé par rapport à cette histoire. Ok. Alors, on y va. Pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien.
pour le mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Bon. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Vous pensez à une personne qui n'est pas votre âme sœur, mais il y a quelque chose qui arrive. On parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Alors, les Gémeaux. Avant de vouloir une relation amoureuse, on vous dit d'abord de vous apprendre à vous aimer vous, parce que vous êtes en miroir, hein. Vous pouvez agir en miroir. Donc, on voit qu'il y a quand même une fuite karmique, hein, par rapport à des problèmes financiers. Donc, on vous demande ici, hein, de vous ancrer dans l'instant présent. Une fois que vous allez être ancré dans l'instant présent, vous allez commencer à recevoir des signes. D'accord? On vous dit de vous éloigner des relations de sauveur-sauvé, parce que pour moi, ce sont des relations qui sont un peu répétitives chez vous. Pour moi, vous allez toujours aller dans des relations où il y a un manque de douceur ou un manque d'engagement, d'investissement. Pour moi, ici vous voyez encore une fois, on a une nouvelle relation qui arrive pour vous, mais on vous dit que par rapport à cette relation, vous allez avoir des doutes ou des peurs qui ne sont pas fondées. D'accord? Donc, vivez l'instant présent, ancrez-vous et tout ira bien. Alors, pour l'amour de soi, qu'est-ce que nous avons? Vous avez toujours tendance à aller dans des relations où les attentes ne sont pas pareilles. Hein, on a des attentes complètement différentes. Donc, on vous dit, hein, que pour l'instant, votre âme sœur n'est pas encore prête ou prête, hein, parce que vous êtes dans des attentes différentes, mais vous pourriez rencontrer une âme sœur spirituelle, une personne qui va vous montrer une relation complètement différente et qui va vous permettre aussi de vous élever dans un autre niveau. D'accord? Donc, pour moi, il y a quand même le bonheur, hein, qui arrive, malgré des peurs, malgré des réticences. Les choses avancent petit à petit, les choses vont à leur rythme, hein, tout est comme il doit être. D'accord? Donc, on vous dit qu'il va y avoir des projets qui vont se concrétiser pour vous. Cela concerne la famille. On parle du poids de la famille, mais je ne le ressens pas vraiment comme ça. Pour moi, ça concerne votre famille. Il y a un besoin, hein, de guérir son enfant intérieur pour ne pas avoir des blessures transgénérationnelles au niveau de vos enfants. Ok. Ouais. Pour l'instant, on voit que vous êtes plutôt dans une pause émotionnelle, relationnelle, hein, parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changer de voie, de chemin. Donc pour moi ici, vous êtes quand même à la croisée des chemins et ça va vous permettre vraiment d'avancer, de faire confiance en la vie et en ce qui vous attend. Donc on me parle ici, hein, d'un homme brun ou d'une femme brune, hein, qui arrive quand même pour vous. Et on me parle encore une fois d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Ok, donc au niveau des projets, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Ne portez pas de masque, ça peut faire blocage, hein, pour vous là. Hein, d'accord? Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. On parle d'une femme qui est divorcée, d'une femme ou d'un homme divorcé, mais avec qui vous allez avoir une très bonne entente spirituelle et avec qui il y a un bonheur. Donc n'ayez pas peur, hein, ça avance tranquillement. Alors, voyez encore une fois, on me dit, hein, vous pensez peut-être à une personne qui n'est pas votre âme sœur et vous vous bloquez. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive par rapport à une personne qui a fui une relation. On vous dit bien que tout bouge maintenant. D'accord? Mais il faut, encore une fois, vous défaire d'une dépendance affective parce que pour le moment, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ok. Donc pour moi, ouais, vous êtes attaché à une personne qui n'est pas la bonne personne. D'accord? Ou qui n'est pas encore prêt ou prête, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir également à la coupe, hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, c'est parti.
Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? On parle de trouver un équilibre aussi. On parle d'un équilibre émotionnel, relationnel. Hein. D'accord? Vous avez fait une pause un petit peu dans votre vie relationnelle, émotionnelle, hein, pour mieux vous focaliser sur vous et trouver un équilibre. Pour moi, c'est un grand oui. Hein. On parle quand même d'une invitation à venir. Vous êtes, hein, pour moi, ici, les Gémeaux, un peu dans la difficulté de guérir des blessures ou en plein dans le travail, hein, pour guérir les blessures. On voit quand même qu'il y a une personne vers qui vous êtes attiré, mais on garde secret, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, cet amour va être mis en lumière. Pour moi, j'ai une personne qui va enlever des masques, hein, qui va faire tomber des masques. Ok, ok. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Et en dôme, nous avons quoi? Les masques, hein, pour moi, les masques vont tomber, hein, effectivement. Hein, j'ai un nouveau départ beaucoup plus calme, beaucoup plus serein pour vous, les Gémeaux qui arrivent. Hein. Ok. Alors, on parle d'une femme, hein, vers qui vous êtes attiré. Hein, il va y avoir une attirance réciproque. On me parle, hein, qu'il va y avoir, en tout cas, il y a beaucoup de pensées. Hein, vous avez été un peu dans l'illusion, hein, concernant une femme ou concernant un homme. Pour moi, ici, il va y avoir beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour. Et on voit qu'il y a cette personne, hein, qui va réveiller un espoir chez vous. Donc, vous avez rencontré pas mal de difficultés, les Gémeaux. Ça peut concerner des déplacements, ça peut concerner la mobilité. Pour moi, vous avez été perdu. On voit qu'en fait, finalement, vous avez beaucoup souffert par le passé et cela vous a amené à rester un peu dans une énergie très basse. Mais aujourd'hui, hein, moi, j'ai vraiment la sensation que bah, ça va s'arranger pour vous, là. Hein. Au niveau sentimental, il y a eu pas mal de difficultés. Alors, on me parle de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de travail, hein, un nouveau départ, hein, qui arrive, quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, on vous dit d'attendre, de rester dans le moment présent. Parce que pour l'instant, en fait, vous êtes encore dans une période un peu d'instabilité. Ça peut être émotionnelle, hein, financière ou professionnelle. Mais on voit quand même qu'il y a une invitation. On vous invite à retrouver le calme et la sérénité. D'accord? Afin de passer une période de crise beaucoup plus sereinement, on vous demande de rester calme et serein. On a ici, dans le mois en cours, une amitié amoureuse. En fait, moi, j'ai une personne qui arrive dans votre vie au moment où vous ne l'attendez plus. D'accord? C'est possible que ce soit une personne avec qui vous avez coupé la communication. On me parle d'une femme. Donc c'est possible, hein, que ce soit une personne qui revient de façon totalement inattendue pour vous donner une seconde chance. Ok? Alors, on a l'amour. On a vraiment un nouveau départ sur l'amour. Mais il faut travailler sur vous, hein, sur votre manque de confiance là. Ouais, on a une coupure... Une coupure émotionnelle, j'ai l'impression, c'est plutôt ça, ouais. Moi, j'ai plutôt quelqu'un, vous êtes plutôt dans l'objectif pour l'instant en tout cas, de vous interdire sur le sentimental. D'accord? De faire une pause, vraiment. Hein. Mais on a quand même quelque chose qui va évoluer, hein, sur la période du mois de septembre au niveau des sentimentales. Parce que pour moi, vous allez avoir une rencontre, hein, une rencontre ou une personne qui revient vers vous de façon totalement inattendue. Donc, pour moi, on vous dit ici, hein, que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu trompé de chemin. On voit bien qu'il va y avoir un gros déclic, hein, qui va vous amener vraiment à une ouverture. Par rapport aux réseaux sociaux, on me donne un grand nom. Donc, pour moi, ici, les réseaux sociaux ne sont pas forcément très bons pour vous dans votre vie actuelle. On voit qu'il y a énormément de colère
peut-être par rapport justement à une trahison via les réseaux sociaux. Et on me dit que ça concerne une personne avec qui vous êtes lié par le destin. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? Je parle de soucis de santé, un besoin de repos. Pour le mois de mars, parle de communication, d'échange. Pour moi, il y a un retour de communication. J'ai une personne qui revient à la communication avec plus d'amour, beaucoup moins de prise de tête. On voit que c'est une personne qui a souffert et qui souffre. Et vous voyez, pour moi, on a vraiment la joie, le bonheur qui revient. Il y a une prise de décision concernant peut-être la loi, mais ça peut être aussi une personne qui est dans la droiture, qui peut être un peu sévère avec elle-même ou avec lui-même. Plus de décisions concernant la santé aussi. Faire le choix de retrouver le bonheur. Moi, c'est ça, je ressens plus ça. Faire le choix de retrouver la joie. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plutôt ça. Retrouver la joie. Faire le choix de retrouver la joie. Allez, on va le mettre en titre d'ailleurs. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ok. En dos, on a les compromis. Pour moi, on a l'engagement. On s'ouvre à l'engagement avec des compromis, avec beaucoup plus de sérénité. D'accord. Alors, bon, on parle que par rapport à une personne étrangère ou étranger ou étrangère, donc ça peut être étranger ou étrangère dans les origines, mais aussi une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, par rapport à une personne étrangère, on voit qu'il y a beaucoup de retard, beaucoup de lenteur, parce qu'on se protège, d'accord? On voit quand même qu'il y a beaucoup d'attirance, ouais, il y a l'attirance, il y a le magnétisme qui est là entre vous et cette personne. Et pour moi, vous voyez, encore une fois, on parle vraiment de retrouver le bonheur, beaucoup, beaucoup de bonheur avec cette personne. Ok, donc pour moi, on voit qu'il y a eu des accusations. On a pointé un petit peu cette personne du doigt par rapport à des erreurs qu'il ou elle a commises. D'accord? On voit malgré tout que vous allez travailler pour construire quelque chose de plus solide et de plus durable. Par rapport à une amitié, on voit également qu'il va y avoir une décision de prise ici. Ok. Ok, ouais. Pour moi, il y a le côté protection qui se fait, où ça a provoqué du retard, de la lenteur. Donc, vous voyez, on a vraiment ce côté engagement, investissement qui se fait plus à l'écoute des ressentis, des émotions. Ouais. On est plus à l'écoute de son enfant intérieur là par rapport à un engagement. Pour moi, il va y avoir une prise de hauteur, une ouverture émotionnelle, amoureuse qui va se faire avec des compromis. Pour moi, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition, de vos sentiments, de vos émotions, mais aussi de la personne en face de vous. D'accord? De votre enfant intérieur, mais aussi de la personne en face de vous. Donc moi, j'ai une personne qui revient à la communication, une personne qui veut communiquer avec vous après un échec. Pour moi, cette communication va quand même partir un peu sur de la jalousie. Bon, il y a quand même une belle victoire dessus sur cette communication, mais on voit effectivement qu'il y a la jalousie ou la peur qu'il y ait un rival ou une rivale. Donc, pour moi, cette personne qui s'est mise en échec, c'est quelqu'un qui s'est quand même replié sur lui-même ou sur elle-même par rapport à l'échec. Et on voit que cette personne, maintenant, est aujourd'hui prête ou prête à remettre les choses carte sur table. D'accord? Vraiment à avancer. Vous voyez, pour moi, il y a des compromis qui se mettent pour pouvoir se projeter ensemble.
Ouais, on a vraiment cette personne qui revient avec du changement, des changements concrets, hein. Ouais. On a vraiment ce côté où les choses vont éclore, où ça va aboutir vraiment. On a une seconde chance qui vient et une seconde chance qui va être très très positive, hein. Donc faites-vous confiance les Gémeaux. Alors on me parle ici hein, d'une femme qui a peut-être pour moi des enfants ou une famille. On voit que c'est une personne qui va être dans l'évolution et c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a une certaine distance sentimentale qui s'est faite avec cette personne, mais les choses vont s'apaiser. Vous voyez, on prend une décision qui pour moi est plutôt positive. Une décision pour sa santé. Et pour moi, cette décision, encore une fois, est tout simplement de retrouver son propre bonheur. D'accord? Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas hein, de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.